Dis-moi, pour toi, quel est le rôle d'un coach sportif et en quoi consiste son métier? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va se pencher sur la question de comment doit se comporter, quel est le rôle du coach et en quoi consiste son métier, comment il doit, entre guillemets, accompagner ses clients, ses fidèles, etc. Bon, ça fait C'est un peu fidèle, ça secte, hein. fait, Ça ouais, fait ça un fait peu très secte, hein. croyance, très secte, Non, très ça fait, religieux. ça fait très secte. Enfin bref, tout ça c'est pour vraiment parler du métier de coach sportif en général, comment il doit se tenir, quel est son rôle et en quoi consiste vraiment son métier, Quelles sont ses etc. fonctions, Quelles ouais. sont ses fonctions, voilà. Donc toi, on va commencer par nous, notre métier, en tant que coach sportif. Quelle est ta vision, toi, personnelle, sur l'attitude que doit avoir, enfin du moins son rôle, quel rôle a un coach sportif pour toi? Alors, je pense qu'on a à peu près la même. Tu rajouteras si tu as besoin de rajouter Ouais. derrière. Mais pour moi, un coach, ça doit d'abord être un guide, quelqu'un qui t'emmène d'un point A à un point B Mhm. en prenant en compte tous les facteurs, toutes les contrariétés, toutes les objections, tous les obstacles. Emmener cette personne, l'accompagner jusqu'à son objectif tout en étant bienveillant, en ayant une relation saine entre les deux, Être pédagogue. être pédagogue et pouvoir vraiment voir tout ce qu'il y a à voir et surtout savoir tout ce que son client ou du moins son athlète ne sait pas. Enfin, pas forcément athlète, mais tout ce que la personne qui le coach ne sait pas. Et toi? Bah après, c'est clair et c'est concis. Moi, déjà, le mot guide, il me satisfait amplement, hein, parce que c'est vraiment, je pense, un mot-clé concernant notre profession. C'est l'essence même. Je pense que à partir du moment où quelqu'un a un objectif, notre but à nous, c'est de, comme son nom l'indique, de le guider vers cet objectif-là, Mm. en prenant en considération, bah, comme tu as dit, je ne vais pas forcément répéter tout ce que tu as dit, mais les différents obstacles. Donc on doit faire preuve d'adaptation à chaque fois. Par exemple, si la personne elle est fatiguée, mais qu'elle veut quand même pratiquer, pour éviter tout type de blessure ou de frustration, il faut adapter sans cesse son travail. Pareil, elle s'est blessée, une douleur musculaire, des courbatures ou quelque chose comme ça, que ce soit physique ou je pense mental, faut adapter pareil. Donc il faut faire, je pense, sans cesse preuve d'adaptation. Et voilà, donc le but c'est d'aller dans un seul et même sens, et en l'occurrence l'atteinte de l'objectif. Ok. Et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que être coach, c'est pas un vrai job, c'est un loisir? Bah, en fait, je pense que les gens ne prennent pas forcément conscience du fait que nous, on en fait notre métier. Mm. Pourquoi? Parce que eux, en fait, tout simplement, une fois qu'ils ont terminé le travail, ils vont dans une salle de sport. Et ils ne prennent pas forcément conscience de la posture que nous, on a en tant que coach sportif. Et je parle dans une structure ou dans une salle de sport, par exemple, dès lors où toi, en tant que, je sais pas, je dis une bêtise, en tant qu'artisan, c'est bon, tu as fait ta journée de travail, tu as terminé à 18 h. Je pense qu'il y a peu d'artisans qui terminent à 18 h, mais on va prendre l'exemple des bureaux, ce sera plus simple. Une fois qu'ils ont terminé vers 17 h 30, Tu vas te mettre les gens du bureau à dos. ouais, mais voilà, à un moment donné, il faut choisir une catégorie. Je pense que les gens du bureau ne démentiront pas, dans le sens où ils terminent. On va pas s'éterniser sur le Voilà, débat. Voilà, voilà, bref. sur le débat, on ne s'éternisera pas dessus. Mais les gens qui sortent de leur bureau vers 17 h 30, j'en fais une généralité, mais peut-être que voilà, il y a des gens qui terminent un peu plus tard. Dès lors où ils vont dans une salle de sport, c'est vraiment pour se détendre. Donc c'est vraiment une activité dite secondaire où vraiment c'est pour se détendre. Nous, on donne le job, c'est-à-dire qu'on fait du coaching, on coach et on encadre des gens, un certain public, et on donne des cours. Donc Mm. nous, notre travail, c'est de faire en sorte d'apprendre certaines chorégraphies, d'avoir cette certaine pédagogie, d'adaptation, encore une fois, comme on disait tout à l'heure. Donc en fait, il faut sans cesse et sans cesse apprendre et travailler dessus. Et les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, ben, en fait, nous, on travaille. Mm. Eux, ils sont là pour se défouler et sortir un petit peu de tout ça et décompresser par rapport au travail. Mais nous, on travaille. Mm. Donc je pense que les gens n'en prennent pas conscience, mais nous, c'est notre job. Bah, il y a un truc qui fait que des fois les gens prennent pas confiance. C'est pareil. Je prends l'exemple tout con, une personne qui arrive en retard. Je dis bah ouais, mais t'es en retard. Bah ouais, mais j'ai un job. Oui. Moi, le mien, c'est de commencer Le mon cours à mien, l'heure. voilà, le mien c'est ça, c'est de te donner les cours, c'est de t'emmener jusqu'à ton objectif. Et puis les gens qui sont avec toi là en cours, ils ont aussi un job hein, en fait. Mm. Donc il y a trop souvent des gens qui ont tendance à oublier ça, c'est vrai. Après, ils voient que le côté entre guillemets cool du coach, c'est-à-dire que
il encadre en général dans la bonne humeur, avec le sourire. Lui, physiquement, sur le moment, c'est pas trop impactant, même si bah, quand tu lui donnes 5 cours de fitness dans la journée, forcément tu prends un coup. Il voit que le mec qui est là sur son estrade en train de sourire et dire ah, tout ça va, tout le monde, ça va tout le monde, etc. Faire le fun, etc. Mais c'est vrai que comme dans tous les métiers hein, et comme dans tous les comment dire, les faces cachées du métier et de l'activité. Tu vois, par exemple, quand tu pratiques un sport, bah, tu vois pas tout le taf qu'il y a à côté pour encadrer, etc. Mm. Tu vois. C'est exactement ce dont on était en train de parler. Moi, j'étais parti sur les sports collectifs, etc. Mais ouais, c'est l'envers du décor. Et c'est de te dire, ok, bah, le coach, il faut qu'il prépare ça, il faut qu'il anticipe ça, il faut qu'il ait l'œil partout, il faut qu'il voit, il faut qu'il écoute, faut qu'il bouge, faut qu'il soit un bon modèle. Si ça n'a pas été dans sa journée, il faut quand même qu'il garde le sourire. Mm. Parce que c'est pas sa vie qui passe, qui est sur l'estrade, il se donne pour les autres, etc. Donc ça, ouais, c'est souvent des trucs que les gens oublient. Et il y a trop souvent le stéréotype on va dire, coach animateur, quoi. C'est. Ouais, c'est pas le Club Med en fait, hein. Ouais, c'est ça. Nous, on n'est pas là, genre animateur camping. Toi, Alors, peut-être as décidé de te faire des ennemis ce soir. non, mais j'ai rien contre les gens qui font de l'animation dans les campings. Moi, j'étais animateur auprès des gosses, j'ai mon BAFA, etc. Mais bon, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on est un peu dans le métier social, Mm. hein, on échange beaucoup avec les gens. C'est comme chez le coiffeur. Tu vois, je parle de toutes les professions aujourd'hui. Chez le coiffeur, tu as tendance, je pense, un petit peu à te À raconter ta confier, vie, à ouais. raconter ta vie. Bah, dans une salle de sport, c'est un peu pareil. Voilà, quand tu es Surtout quand sur. ils n'ont pas envie de bosser. Bah, c'est ça. Donc je pense entre deux trois séries, les gens ils sont en train de te raconter ta vie, toi t'es là, ah, mais en attendant, faut bosser. Et, mais je pense qu'on fait quand même beaucoup dans le social, mais il faut pas que les gens oublient que C'est pas notre métier même si de faire le même social. si dans les cours, tu vois, ils sont en train de parler et toi ça te gêne un petit peu, ouais, mais désolé, mais en fait là c'est moi qui travaille. Donc Mm. respectez un petit peu l'heure dans laquelle on est. Moi je suis là, je travaille, je vous fais le cours. Donc maintenant, ok, Même si vous êtes là pour vous voilà, détendre. même si vous êtes là pour vous détendre. Et c'est pour ça que on est un peu aussi à la cool et pas hyper chiant, Mm. parce que les gens s'ils viennent c'est pour se détendre. Et voilà, faut qu'ils aient un petit peu cette prise de conscience, mais je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont quand même. Ouais. Puis ça se retrouve aussi dans le coaching individuel. Quand quand par exemple tu as ton coaching qui a passé une journée de merde, il a juste envie de se défouler, Ouais, d'évacuer tout ce stress, etc. Tu es là pour ça. Quand c'est un athlète, c'est un peu différent parce que tu es toujours dans le travail technique et dans du perfectionnement. Donc même si là je passais une journée de merde, bah, tu es dans focus. les détails. Mm. Mais pour une. Alors, faut pas mal le prendre, mais pour une personne entre guillemets lambda qui a juste besoin de se défouler, de perdre de poids, en prendre un peu de muscle, etc., c'est aussi son exutoire et c'est aussi à nous de nous adapter du coup pour que la séance se passe bien, pour qu'il se sente bien, qu'il ressorte soulagé, content avec le smile. Et ça aussi, c'est tout un métier. Mm. C'est ça. Complètement d'accord. Et tu parlais de coaching. En fait, il y a plusieurs, je pense, formats de coaching. Que ce soit, on a parlé tout à l'heure de séances faites dans une salle de Mm. fitness. Il existe aussi du coaching en particulier, du coaching en entreprise, du coaching en ligne. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces différentes méthodes de coaching qu'il existe et quelle est la méthode qui te convient le plus? Euh, Enfin, et même si je pouvais détailler un peu plus ma question, euh, toi, en tant que coach expérimenté, qu'est-ce que tu conseillerais dans un premier temps aux coachs qui se lancent potentiellement une fois le diplôme acquis, euh, s'ils ne veulent pas forcément travailler dans une salle de sport, par ordre chronologique, qu'est-ce que tu confierais à un coach? Voilà, bah, lance-toi plutôt dans ça, ou par rapport à la société, par rapport à la demande, fais plutôt ci ou fais plutôt ça. Qu'est-ce que tu penses de ces différentes méthodes? Et si quelqu'un devait se lancer dans du coaching, quelle méthode il devrait alors après, c'est adopter? cas par cas, puisque ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son background, etc. Mais en règle générale, je pense qu'il est bien de commencer dans une structure pour déjà être au contact avec les gens, être entouré, avoir des personnes qui ont déjà du vécu pour nous guider, nous conseiller, et bah, se faire la main, entre guillemets, sur des cours collectifs, sur des cours, que ce soit en fitness, en crossfit ou autre, des small groups, etc. Après, bah, continuer en sortie de diplôme, si on ne veut pas continuer dans une salle, peut-être continuer à se faire la main sur des personnes en individuel. Et puis après, ça va dépendre du type de coach qu'on veut devenir. Si on veut, parce qu'en fait,
il y a plusieurs types de coachs. Et en fait, ça serait faire un peu à la médecine, tu vois. Tu vas avoir les coachs assez généralistes qui vont prendre tout le monde. Mm. Donc, ils vont pas être excellents sur quelque chose, mais ils vont pouvoir aider chaque personne. Et notre cœur de métier, c'est la perte de poids, la prise de masse musculaire, même si ça se va ensemble, si ça va ensemble. Ouais, le sport santé, quoi. Le sport santé. Donc, ça, c'est le cœur du métier et c'est ce qu'on nous apprend directement en formation. Donc, un coach qui sort de formation est directement coach sport santé, même s'il a que la base. Il sait au moins faire perdre du poids à quelqu'un et faire développer sa masse musculaire, etc. Maintenant, ça va dépendre de quelles compétences le coach veut acquérir, quelle spécialité il veut prendre. Par exemple, nous, on est tous les deux spécialisés dans la puissance, dans la vitesse, et on accompagne les joueurs de foot entre 16 et 25 ans qui veulent atteindre un gros physique. Mais une autre personne peut se spécialiser sur les personnes handicapées, une autre peut se spécialiser sur les personnes âgées, une autre sur les personnes en obésité. Ça va dépendre de la spécialité qu'ils veulent prendre. Ouais, ça dépend aussi de quel public il veut toucher, donc ça répond à ce que tu viens de dire, à son offre aussi, C'est ça. parce que forcément il va avoir un public qui va toucher par rapport à ce qu'il souhaite mettre en place. Il ne va pas faire des programmes perte de poids pour un public anorexique, ce serait complètement bête. Mais voilà, ça dépend de son offre et du public cible. Et du coup, peut-être déjà se faire la main en physique avec des personnes de la cible qu'il souhaite. Et après, si jamais il veut lâcher le physique, peut-être aller sur du coaching en ligne pour avoir cette liberté de temps, cette liberté géographique aussi, pour pouvoir se permettre de coacher à l'autre bout du monde, par exemple être en Asie et coacher en France, et pouvoir bouger. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui voudront faire toute leur carrière dans des salles de sport parce qu'ils adorent ça. Ils voudront peut-être ouvrir leur salle de sport parce qu'ils adorent ça. Parce que le contact des gens, ça leur plaît, parce qu'ils veulent recevoir un maximum de gens, parce que voilà, chacun ses choix. Quelqu'un voudra peut-être faire que de l'individuel à domicile, par exemple, toute sa vie, parce que lui, ce qu'il aime, c'est Le contact être au humain. contact et puis être en face à face, juste avec une personne, vraiment se concentrer sur une seule personne au lieu de plusieurs, etc. C'est au choix de chacun. Je pense pas qu'il y ait de bonnes. J'allais Mauvaise. pas, non, 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 j'allais pas partir sur ce monologue, mais je pense pas qu'il y ait de bonnes méthodes de coaching. Il n'y a pas de bonne façon de coacher. Enfin, du moins entre en groupe, en individuel ou en ligne. Il y a juste ce que vous avez décidé de faire et enfin ce que la personne a décidé de faire. Et du coup, si elle décide de faire ça, faut qu'elle se spécialise. Et du coup, elle travaille, quoi. Mm. Et Non, qu'elle se fasse la main. Après, il y en a qui feront peut-être ça à 3 ans, il y en a qui feront peut-être ça à 15 ans, il y en a qui feront ça toute leur vie, ça dépend, c'est propre à chacun. Et je te retourne la question du coup. Est-ce que tu t'en rappelles? bien sûr, ouais, je me suis un petit peu éternisé dessus. Non, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de débuter, de commencer. Et surtout, nous, en tant qu'alternants, on a eu cette chance d'apprendre et de mettre directement en pratique sur un public qui nous a été, enfin, pas imposé ni donné d'ailleurs, mais, avec les gens qu'on avait dans notre Avec salle de lesquels on sport, travaille. avec lesquels on travaillait. Donc c'est vrai que c'était intéressant et ça pouvait être purement théorique, qu'on transformait tout de suite sur du physique, c'est-à-dire qu'on mettait ça directement en place les jours qui suivaient. Donc ça permet de se faire la main, comme tu as très bien pu le dire. C'est ça qui est intéressant. Après, forcément, tu acquiers de nouvelles connaissances au fil de ta formation. Après, à toi de voir si tu souhaites te spécifier et passer Si ça d'autres te suffit formations. ou tu veux aller Voilà. voir autre Est-ce chose. que ça te suffit d'avoir le strict minimum, c'est-à-dire Un BP. un BP En France. en ce qui nous concerne, parce que nous, on a un BPGEPS. Mm. Est-ce que ça te suffit clairement ou est-ce que tu souhaites aller plus loin et dans ce cas-là te spécifier comme tu as très bien pu le dire. Voilà, nous, on s'est spécifié dans la vitesse. Donc spécificité. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, pareil, on peut choisir un public cible et après adopter une méthode de coaching qui va en complément de l'offre et de la demande et du C'est ça. public, etc. Puis, faut trouver un truc qui te fasse vibrer. Ouais. Que ce soit du coaching, que ce soit n'importe quel métier. Si tu fais pas un métier pour te faire vibrer, pourquoi tu le fais? Mm. À part Ouais. pour payer les factures Ouais. et manger. Et si par exemple la cible elle est dans une salle de sport, dans ce cas-là peut-être qu'il est préférable de rester dans une salle de sport et faire ses coachings en salle de sport. Si ta cible elle est partout, c'est-à-dire qu'elle peut être, parce que c'est un objectif qui est peut-être commun à tous, et je prends la majeure partie de la population, ça peut être la perte de poids, Mm. tu peux très bien faire du coaching en hybride,
Ouais. Ça existe, on n'en a pas parlé. Ça peut être en présentiel Et en ligne. et en ligne. Tu peux très bien faire des programmes, une programmation sans pour autant avoir un suivi et vendre des programmes comme ça pour des gens qui en sont dans le besoin. Il faut savoir que le coaching, ça peut être coûteux, Mm. hein, parce qu'on n'en a pas parlé de ça aussi. C'est un investissement sur sa santé. Il faut savoir y mettre le prix. Et dès lors où on met ça à côté d'autres choses, par exemple un abonnement Netflix, des restaurants, si tu fais le cumul de tout ça sur une mensualité, je pense que tu peux avoir un très bon coach Mm. avec un bon accompagnement. Il faut Rien que savoir, pour les clubs. voilà, les clopes aussi, hein. C'est vrai que pour les gens qui fument beaucoup, c'est un très bel investissement, hein, sur son Bah, capital santé. au lieu de la détruire, on l'améliore. Voilà, donc il faut savoir, je pense, avoir des priorités, soit détruire sa santé, soit en prendre soin. Je pense que le choix et la question, elle est vite répondue. Pour ne pas faire une autre référence. Pour ne pas avoir une autre référence. Mais voilà, tout dépend de la cible, où elle se trouve, et dans ce cas-là, adopter une méthodologie, par exemple en présentiel et en ligne. Ça s'appelle le hybride, on peut gérer entre les deux, ou faire que du en ligne. Donc ouais, je rejoins ton point de vue sur le fait que chaque solution, chaque méthode a son coach, quoi. Ok, je voulais rebondir sur un truc, mais je l'ai zappé. Et là, ça va nous aider. Ça va nous aider, ça. Euh, Non, peut-être par rapport au coût, peut-être au... non, parce que c'est par rapport à l'aspect coach, mais je sais sur plus. des stéréotypes en tant que coach, sur Ouais, des après, tabous. comme chaque métier, le métier de coach est rempli de stéréotypes entre le mec qui en branle pas une, enfin le mec ou la meuf, enfin on dit mec parce que on est des mecs, mais enfin bref. Le mec qui en branle pas une, ou le tchatcheur, le séducteur, Mm. ou le flambeur, le mec qui se la raconte, le dopé, le ceci, cela, ça y en a des stéréotypes, hein. De toute façon, il y a des Mais profils de coach qui sont complètement divers et variés. On peut retrouver un coach qui fait ça, on va dire, du coaching pour l'argent. euh, tu vas en Auxquels les avoir. motivations sont complètement diverses, hein. Ouais. Ça peut être que pour l'argent, il y en a un, c'est peut-être un passionné, et clairement l'argent il s'en fiche. Mm. Son intérêt c'est d'aider les gens. Il y en a un, Euh, c'est que pour il y en a pécho, que c'est que pour être dans une salle de sport, pour avoir le contact plus facile avec le public par exemple. féminin. Voilà, donc ça dépend, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de profils, des motivations qui sont complètement différentes. Et nous, à votre avis, on est quel type de coach? Quel type de Est-ce que coach? c'est financier? Est-ce que c'est Pour les- passion? Ou est-ce que c'est sexuel? Donc, non, je pense que nous, on le retranscrit Ouais. plutôt bien. On fait pas mal de promotions concernant notre, Passion. notre passion, sur le fait qu'on veut aider des athlètes à devenir meilleurs, faire de la préparation physique, on fait que de ça, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur un repost sur nos posts, enfin du moins nos comptes personnels et Ou respectifs. en parler On fait que de à ça. toutes les vidéos. H24, c'est ça, c'est vraiment passionné. À aucun moment on affiche constamment les prix, à part pour le Black Friday bien sûr, parce que ça concerne, je pense. Même s'il ne faut pas avoir de tabou au niveau des prix. Ça, les prix vont varier, quelle que soit la région. Enfin, suivant la région. La spécificité, Par exemple, la l'objectif, spécificité, ouais, exactement, l'objectif, le projet. C'est comme chez le tatoueur. Si tu as un petit tatouage, ce sera tant. Si tu as un gros tatouage, ce sera tant. voilà. Mais c'est ça, c'est quel est ton projet et je vais te faire un devis. Et derrière, après, bien évidemment, ça dépend par exemple du vécu du coach. Si c'est un bébé coach, bah forcément, il va pas, entre guillemets, avoir le background pour se dire, ok, bah moi je vaux tant, c'est ma valeur Ouais. et elle vaut tant. Mais par contre, un coach qui a du background, qui a des diplômes, qui a de l'expérience, qui a déjà aidé des centaines et des milliers de personnes, qui a tel ou tel service, qui propose ça dans son programme ou dans son coaching et qui te fait des promesses pour aller plus loin, bah forcément il coûte plus cher qu'un coach qui te dit bah moi je sors du BPGEPS, je peux t'aider. Mm. Et qui, entre guillemets, ne sait pas comment se placer, surtout sur un premier coaching. Mais ça, on en reparlera aussi dans une seconde vidéo, comment aborder ces premiers coachings. Si les coachs qui nous regardent sont intéressés, bah, comment peut-être découper ces premiers coachings, comment les aborder, comment les prospecter, entre guillemets, comment les emmener, etc. Ça peut être une vidéo qui peut être sympa. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Je pense qu'on va en conclure là-dessus. Moi, je voulais bien finir sur un truc parce que je pense qu'il n'y a pas forcément que des coachs qui nous regardent. Et je pense que Oui, mais c'était pour la part des coachs. la part des coachs, et je pense que pour les personnes
qui souhaitent avoir un accompagnement, quel qu'il soit, et par rapport au coût, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se posent sûrement la question de c'est bien le coaching, mais ça coûte cher. La seule question qu'on a à vous donner, c'est vous là, Vous l'estimez à combien vous l'estimez à combien votre votre santé ou votre performance? Parce que c'est ça, c'est si vous venez nous voir pour un projet de perte de poids ou de prise de masse musculaire, c'est parce que vous en ressentez le besoin. Si vous en ressentez le besoin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et maintenant, c'est à combien vous estimez ce projet. Quand vous allez chez le tatoueur et que vous demandez un projet, vous avez une idée en tête en général, bah, vous voulez de la qualité, vous voulez quelque chose de concret. Pas que le tatoueur vous griffonne un truc et dise voilà, c'est 80 balles. C'est forcément, il y a le prix et comme on l'a dit tout à l'heure, ça varie à chaque coach et à chaque région, mais ça a un coût et c'est normal. Mais c'est comme se faire un bon restaurant. C'est comme j'ai pas d'autres exemples. Honnêtement, le tatoueur il correspond Ouais, très bien. je pense que Après, si la motivation est là, mais c'est vrai que pour un coup, c'est peut-être ric-rac pour vous. Il y a différentes solutions. C'est-à-dire qu'un suivi en personne, en présentiel, coûtera beaucoup plus cher qu'un simple programme et un accompagnement et un accès à un groupe Facebook. Un programme, par exemple, il a été fait à un instant T. Vous pouvez vous en servir pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Vous l'avez payé, c'est à vous. Et ça coûtera sûrement moins cher un PDF ou un format papier ou autre chose, ou une vidéo, j'en sais rien, ou faites ce que vous voulez. Qu'un suivi où il y a vraiment quelqu'un qui est derrière vous, qui vous observe, qui vous corrige, qui vous emmène sur le bon mouvement, qui fait que vous ne vous blessez pas, ou alors si vous êtes blessé, qui vous emmène à guérir, qui améliore vos performances, qui vous fait vous sentir un peu mieux, qui a toutes les connaissances derrière pour pouvoir bien préparer ses séances, bien vous guider, etc. Qui reste à disposition dans le cas où si vous avez des questions, des interrogations, des problèmes rencontrés. Donc bien sûr, parce que le coach il met beaucoup plus de son temps. Donc forcément, le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Même si on fait pas ça pour l'argent. Ça nécessite un investissement supplémentaire de la part du coach. Donc forcément, c'est un coût supplémentaire. Donc dites-vous que si vous voulez du présentiel, ça aura un coût un peu plus... Si vous voulez juste un programme, ça ne sera pas très cher. C'est ça. Et il y en a partout à vendre. Et il y en a partout. On retrouve de tout et de n'importe quoi. Après, il y a des coachs qui font du très très bon boulot. Après, il y en a où... sans jugement, hein, où la qualité n'est pas forcément des meilleures. Je ne dis pas que c'est nul, mais voilà, il y a quand même une bonne marge de progression. Donc on voit vraiment de tout et de n'importe quoi, que ce soit dans le coaching ou dans tous les domaines d'ailleurs. Voilà, on pourrait retrouver pas mal de choses. Donc renseignez-vous et puis je pense que ça c'est le meilleur des moyens pour que vous puissiez prendre une décision. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, en tant que coach, en tant que coaching, en tant que tant que coach et coaché. En tant que coach et coaché, ouais, on a déjà dit pas mal de choses. Après, si les gens ont des questions concernant le métier, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à nous demander une seconde vidéo avec les sujets que vous souhaiteriez aborder, etc. En attendant, on va vous laisser là-dessus. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit commentaire, de mettre un petit like, de vous abonner, de mettre la cloche pour les notifications et savoir quand seront nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, comme d'habitude, après un Let's Talk, ce sera un Overcome Training. Donc, pour que vous puissiez bien vous entraîner. On arrive des fêtes de fin d'année, alors il est temps de bouger un petit peu afin d'anticiper un petit peu ces fêtes et puis de reprendre fort après. On aura d'ailleurs une petite coupure pendant les fêtes. On n'aura pas de vidéo sur la semaine du 25 et du début janvier. On reprendra derrière. Il est temps de prendre un peu de vacances. La dernière semaine de décembre, c'est ça. Et du coup, il n'y aura pas de... Donc il n'y aura pas de dernier Let's Talk avant les vacances. Et c'est l'occasion pour nous que vous puissiez mettre quels sont vos objectifs et vos ambitions pour 2022 afin de bien commencer l'année. Et le but, c'est de s'y tenir au maximum et pas uniquement pour le mois de janvier. Donc voilà. Prochain Let's Talk à la reprise, à la rentrée, donc début janvier. Prochain training la semaine prochaine. Et sur ce, on vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, une agréable matinée. Ça dépend quand vous regardez. Et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao et bonne fête et bon Noël. What do you do when 1,000 other people want exactly what you want? Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Ман, правый назад, черный
каскад. Вижу твой взгляд, стены горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Как дать пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стены горят. Мог тебя взять, но ты не моя.